savez pourquoi je dis ça. Donc j'ai décidé de vous demander si, eh bien, vous avez bien mangé aujourd'hui. Voilà. Bon, j'espère quand même que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne fin de semaine ainsi qu'un bon week-end. Sans transition, j'ai acheté sur Temu il y a je l'ai reçu il y a quelques jours du coup. Une tomate, une tomate, une tomate anti-stress. Je voulais changer et en fait je voulais pas faire ce que je vois souvent dans les vidéos SMR. Les personnes ont des fraises et bien moi je voulais une tomate. Donc je me suis pris une tomate. Je pense que vous allez la voir souvent parce que je l'utilise beaucoup dans la journée. Même si ce n'est pas ça que j'utilise le plus. Alors je vous montre. Sur je ne sais plus quelle chaîne ASMR, j'ai découvert que en ce moment il existait un cube en silicone, en quelque chose de mou. Et en fait c'est un cube qui, quand on le malaxe, reprend sa forme d'un coup. Donc je l'ai aussi trouvé sur Temu et j'ai eu les deux cubes pour 2 €. Donc et je sais que ça, c'est pas que ça fait le buzz, mais il y en a quelques-uns qui l'utilisent et je suis contente d'avoir trouvé. Oups, je suis contente d'avoir trouvé ce cube. Donc c'est un cube, tout ce qui est de plus simple, avec à l'intérieur des flocons, j'allais dire des flocons d'avoine, pas du tout, des flocons de neige. Et en fait c'est très mou, c'est très satisfaisant et très agréable à malaxer, c'est un petit peu frais et je trouve que c'est différent de la tomate. Et donc ce cube, eh bien reprend sa forme. Voilà. Et donc
petit peu déçue que ça ne fasse pas beaucoup de son. Je trouve ça incroyable que ça reprenne la forme initiale sans se déformer du tout. Voilà, j'ai acheté aussi, par contre je suis un petit peu déçue sur ça. Je pensais pas que ça allait être ça. Mais j'adore, mais je pensais que en fait ce sont des balles. Mais je pensais qu'elles allaient être comme ça. Mais non, elles sont un peu plus dures. Alors et en fait, chaque balle est une planète du système solaire. Donc là, nous avons Uranus. Ici, vous avez Saturne. Bon, c'est pas très bien fait, on est d'accord. Hein. Mais ça tient la route. Hein. Ce sont des balles en mousse quoi du coup. Ensuite nous avons Mercure. C'est bien fait quand même. Puis nous avons Vénus. Ensuite, il y a... Ça c'est Neptune en tout cas. Oui. Neptune. Ensuite, Jupiter. Non. Si, Jupiter. Avec la grande tache rouge. Ils l'ont pas oublié. Ça, c'est la Lune. Nous avons la Terre. Et Mars, qui est bien fait aussi, hein. Avec les pôles. Et pour finir, nous avons le Soleil. Voilà, donc j'avais acheté ça, mais eh bien ça ne fait pas les sons que je voulais et ça n'a pas l'effet que je souhaitais non plus, donc tant pis. Mais bon, c'est très joli quand même. C'est très original, disons.
soir s'est clôturé la cérémonie et du coup les Jeux Olympiques, tous les Jeux Olympiques ainsi que les Paralympiques. Et donc à l'occasion de cet événement qui est quand même historique, on doit le dire, eh bien je voulais vous parler de la vasque olympique. Alors, donc, la vasque olympique, avec l'anneau flamme, la vasque de Paris 2024 entre dans l'histoire. Une flamme sans combustible, faite d'eau et de lumière, qui ne brûle pas mais qui illumine. C'est une première signée EDF. Avec son anneau flamme Paris 2024, place le climat sur le devant de la scène et marque déjà l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et si c'était elle la star de la soirée, la flamme de la vasque de Paris 2024 a créé la sensation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Symbole par excellence de l'esprit des Jeux de Paris 2024, elle revêtait cette année une signification particulière. À l'heure du réchauffement climatique, l'anneau flamme porte un message fort, celui d'un avenir plus responsable, celui d'un avenir électrique. Projeter un puissant flux de lumière sur un nuage d'eau, il fallait y penser. Une flamme électrique, vivante et chaleureuse, sans combustible fossile. Véritable prouesse technologique, l'anneau flamme casse les codes. Les équipes d'EDF ont travaillé pendant près de 3 ans avec Paris 2024 sur ce projet. Elles sont fières de leur contribution à l'un des symboles forts de Paris 2024. Du concept à la réalité, la jeunesse d'un projet collectif et audacieux. L'idée qui a fait son chemin, une flamme alternative. La signature du partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a réactivé des travaux initiés en 2010 par les chercheurs et designers d'EDF autour de la conception d'une flamme alternative à la combustion fossile pour la vasque des Jeux de Londres 2012. Convaincu que face aux énergies fossiles, l'électricité est une solution réaliste et mobilisatrice pour avancer vers un monde neutre en CO2. Les équipes d'EDF ont alors travaillé sur une proposition de flamme 100% électrique pour la vasque de Paris 2024. Une solution a rapidement émergé reposant sur la projection simultanée et maîtrisée d'un nuage de brume et d'un flux de lumière puissant, créant ainsi une flamme électrique vivante et chaleureuse. L'apparente simplicité de cette solution, rendue possible par les avancées technologiques sur les LED, cache de longues heures de travail pour concevoir un dispositif répondant à de nombreuses
exigences. Visibilité, esthétisme, résilience et brillance. La proposition développée dans le laboratoire Pulse Design d'EDF a reçu un accueil positif par les équipes de Paris 2024 et du CIO, réceptive à la force du symbole que porterait une vasque olympique et paralympique éclairée par une flamme électrique. La rencontre parfaite entre le design et la conception d'une flamme électrique. Le projet créatif audacieux de Mathieu Le Hanner, sélectionné par Paris 2024 pour le design de la vasque, a positionné la flamme électrique proposée par EDF comme un élément central de la faisabilité de ce projet révolutionnaire. Un anneau flamme de près de 7 mètres de diamètre joue ainsi le rôle d'écrin pour la flamme de la vasque olympique et paralympique de Paris 2024. Sans jamais transiger sur l'esthétique, les équipes d'EDF et de ses partenaires ont veillé à répondre aux plus hautes exigences de sécurité et de fiabilité pour donner vie à la vasque de Paris 2024. Le développement et la fabrication de l'anneau flamme pour mener à bien le projet d'une vasque s'élevant à 60 mètres de hauteur dans le ciel de Paris. EDF s'est rapproché d'entreprises françaises au savoir-faire reconnu. Un atelier spécialisé dans la réalisation de pièces d'exception au service de l'architecture, du design et de l'art a assuré la conception et la fabrication de l'anneau flamme, accompagné d'un partenaire hydrolysien. Ce projet a exigé de nombreuses études et prototypes, ainsi que la conception de composants d'éclairage et de brumisation sur mesure. L'anneau flamme intègre ainsi 40 projecteurs d'une puissance lumineuse équivalente à 4 millions de lumens et de 200 buses de brumisation haute pression. La consommation d'eau est de l'ordre de 3 mètres cubes par heure lorsque la vasque est en vol et réduite à 2 mètres cubes lorsqu'elle est au sol dans le jardin des Tuileries. Une prouesse technologique inspirée de l'ingénierie aéronautique. Cette pièce mécanique exceptionnelle en aluminium répond aux défis de robustesse et de légèreté imposés par la conception d'ensemble de la vasque de Paris 2024. La prouesse réside tout particulièrement dans le positionnement de l'anneau flamme à 60 mètres de hauteur, impliquant une contrainte incontournable de légèreté, d'intégrité et de sécurité comparable aux exigences de l'ingénierie aéronautique. Et pour garantir le fonctionnement continu du dispositif pendant toute la durée des Jeux de Paris 2024, il a fallu développer une solution innovante pour l'acheminement des flux d'électricité et d'eau à haute pression vers l'anneau flamme à travers un câble capable de suivre les mouvements de la vasque lorsqu'elle est en vol. L'eau, un élément central du dispositif de la vasque des Jeux de Paris 2024. Conformément aux engagements du groupe en faveur de la préservation des ressources pour ses activités d'énergéticien, la gestion de la question de l'eau a été intégrée par EDF dans l'ensemble du processus de la vasque des Jeux de Paris 2024. Maîtrise de la consommation, en particulier par le développement de bus à haute pression à très basse consommation d'eau, réutilisation de l'eau dans le miroir d'eau habillant la fontaine du jardin des Tuileries et rafraîchissement généré par la brumisation autour de la vasque. La seule flamme que vous pourrez approcher sans danger. L'anneau flamme s'élève chaque soir dans le ciel de Paris, porté par son ballon. Dans la journée, la vasque de Paris 2024 est ramenée au sol dans le jardin des Tuileries.
aux allures de montgolfière, elle révolutionne les traditions olympiques. Reine des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la vasque est, d'après la torche et le chaudron, une autre création de Mathieu Lehaneur couronnée de succès. Elle a vu le jour à Ivry-sur-Seine, au cœur de la Factory, atelier où le designer français siège depuis 2 ans. Cette vasque absolument inédite incarne tout l'esprit que je voulais donner aux objets olympiques et paralympiques. Légère, magique et fédératrice, elle sera un phare dans la nuit et un soleil à portée de main en journée. Le feu qui brûlera sera fait de lumière et d'eau, comme une oasis de fraîcheur au cœur de l'été. J'ai conçu la torche, le chaudron et la vasque comme 3 chapitres d'une même histoire. La vasque en est l'épilogue et l'incarnation ultime, indique Mathieu Lehaneur. Alors que la torche symbolisait par sa symétrie l'égalité et que le chaudron symbolisait par sa forme circulaire la fraternité, il ne manquait plus que la liberté incarnée dans la vasque pour compléter la devise nationale de la France: liberté, égalité, fraternité. Une vasque qui s'offre à tous les regards. Pour concevoir la vasque, le designer s'est inspiré de l'esprit des Jeux de Paris 2024. Ouvrons grand les Jeux. Dotée des attributs d'une montgolfière, elle en est l'incarnation parfaite. Elle mesure 30 mètres de haut et s'élève jusqu'à 60 mètres au-dessus du sol. Amarrée au cœur du jardin des Tuileries, elle ne passe pas inaperçue le jour, et lorsqu'elle s'élève dans les airs la nuit, c'est pour s'ouvrir à tous les regards. Cette visibilité totale est une première dans l'histoire des Jeux, car habituellement la vasque olympique reste en place sur le sol, généralement dans le stade principal pendant toute la durée de la compétition. Rompant avec cette tradition, la vasque a déclenché la ferveur du public qui, comme la flamme olympique, ne s'éteint pas durant l'Olympiade. 10 000 personnes peuvent l'approcher de près chaque jour au jardin des Tuileries et une foule immense vient assister à son envol à la tombée de la nuit. Une flamme d'eau et de lumière. Si la vasque de Mathieu Lehaneur marque l'histoire des Jeux olympiques, c'est aussi car il a imaginé une flamme qui brille sans combustion et exempte de toute pollution. Pour donner vie à son projet, le designer a collaboré avec EDF qui a conçu une flamme 100% électrique. L'anneau flamme de 7 mètres de diamètre ne contient ainsi pas de feu mais de l'eau et de la lumière. 200 bus de brumisation haute pression produisent un nuage de vapeur d'eau éclairé par 40 projecteurs LED et sculptés par des ventilateurs. Grâce à cette prouesse technique, l'effet de scintillement et de fumée de vraies flammes est au rendez-vous, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Lorsque la vasque est dans les airs, un tuyau permet de l'alimenter en eau et en air. Sa nécessité, légèreté et robustesse sont obtenues grâce à sa conception en aluminium. La vraie flamme olympique sacrée est quant à elle conservée dans une lanterne. Clin d'œil au premier vol en ballon. Avec sa vasque, Mathieu Lehaneur marque l'histoire des Jeux olympiques, tout en faisant référence à l'histoire française des premiers vols en ballon. Il rend hommage aux frères Montgolfier et au physicien Jacques Charles. Les premiers ont conçu un ballon à air chaud, à bord duquel le savant Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande ont pris pour la première fois la route des airs en 1783. Le second réalisera quelques semaines plus tard, au départ du jardin des Tuileries, le premier vol en ballon à gaz rempli d'hydrogène. C'est ce même symbole d'innovation et de liberté qui a résonné à l'époque que l'on retrouve dans la vasque de Mathieu Lehaneur. Après avoir illuminé le ciel de Paris et fait rêver les foules du 26 juillet au 11 août, où elle a été éteinte par Léon Marchand, la vasque a été rallumée
Mathieu Le Hanneur a créé le chaudron et le cœur de torche, le chaudron des relais de la flamme. Le chaudron allumé par le dernier porteur de flamme sur le site de célébration de chaque ville-étape a été façonné avec les mêmes codes que pour la torche. Forme pure, composée d'un anneau presque flottant campé sur 3 piétements teintes qui combinent l'or, l'argent et le bronze, et l'effet d'ondes et de vagues sur le socle qui rappelle la place centrale de l'eau. Mathieu Le Hanneur a collaboré avec ArcelorMittal pour façonner le socle. Il a été hydroformé pour permettre à l'eau d'y laisser son empreinte. L'anneau de 1,35 m de diamètre a été percé de 260 orifices pour permettre au feu sacré de se propager simultanément de chaque côté lors de l'embrasement. Avec sa forme circulaire, le chaudron incarne la fraternité. Le cœur de torche, souvenir remis au porteur de flamme. Un anneau de 10 cm de diamètre gravé des mentions porteur de la flamme, éclaireur des jeux et Paris 2024 est offert en souvenir aux 11 000 porteurs de la flamme. Il est identique à celui qui se trouve au milieu de chaque torche et qui permet d'assembler la partie supérieure et inférieure. Son design est commun à celui du chaudron. Ce cadeau rompt avec la tradition des éditions précédentes où une torche était proposée à l'achat à chacun des porteurs de flammes. Comme pour des raisons écologiques, un nombre limité de torches a été produit pour les Jeux de Paris. 2000 contre 10 000 à 12 000 pour les précédentes éditions. Le comité d'organisation des Jeux a souhaité offrir ce cadeau à l'ensemble des porteurs de flammes. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je trouvais original de vous parler de la... Ah, un avion. Je trouvais original de vous parler de la vasque olympique parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé magnifique. Je trouve qu'il fallait y penser, c'était... Après j'habite dans le sud donc moi Paris je connais pas, mais... Enfin je connais pas, non je connais pas trop, mais je trouve que l'idée de cette vasque était très originale. La seule question que je me suis posée, c'est quand il y a eu le relais de la flamme et qu'au dernier moment, Teddy Riner, je crois, et Marie-Josée Pérec ont allumé la flamme. Je me suis demandé si... où allait le feu, en fait. Je me suis posé une petite question technique, je me suis dit, mais quand ils ont basculé les torches comme ça, ils ont allumé, enfin ils ont... Je sais pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup ils ont mis la flamme dans l'eau. Voilà, je me suis demandé où était allé le feu des flammes des deux torches. Je crois que je réfléchis un peu trop, je crois. En parlant de flammes, du coup, donc je trouvais très intéressant de vous parler de ça parce que du coup les JO se terminaient. Je suis très triste, j'ai suivi tous les JO, les Jeux Olympiques et j'ai essayé de... Du coup je vais vous faire du blabla à la fin de la vidéo là. J'ai essayé de regarder les Jeux paralympiques. J'ai regardé quelques journées la natation, j'ai regardé, il y avait la natation, il y avait une espèce de... sur le bateau là, tout seul dans un petit bateau à ramer, je sais pas le nom, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, du basket fauteuil,
Qu'est-ce que j'ai regardé? Bon, voilà, j'ai regardé plusieurs disciplines. Ah oui, j'ai regardé l'athlétisme aussi pas mal, les courses, les lancers de poids, de javelot, etc. Mais étant un petit peu une hypersensible, bah j'étais tellement... En fait, j'étais même pas triste de les voir comme ça parce que bon, ils sont quand même au JO, c'est pas rien. Mais j'étais tellement contente pour eux que à chaque fois que je voyais qui gagnait, peu importe si c'était la France ou l'Azerbaïdjan ou je sais pas moi, ou un pays d'Europe ou enfin un pays du monde, peu importe. J'avais trop les larmes aux yeux. Je trouvais ça tellement cool pour eux, tellement... Et donc j'étais tellement émue de les savoir heureux, même ils sont pas gagnés, ils étaient contents de participer. J'ai vu de l'athlétisme, donc c'était des malvoyantes. Elles couraient toutes seules, donc elles étaient malvoyantes. Et elles étaient, donc femmes, elles étaient je crois, je sais plus, 5 ou 6. Et j'ai vu la course, je crois que c'était du 100 mètres. Oui, parce que ça c'est court, c'était une dizaine, 10-12 secondes, donc je pense que c'était du 100 mètres. Et donc je les ai vus courir. Alors déjà il y en a une qui s'est blessée, donc bam, dès que la course a commencé, quelques secondes après, elle s'est arrêtée, elle était par terre en train de... alors je rappelle, c'était malvoyante. Elle était en train de se rouler par terre parce qu'elle s'était fait mal, la pauvre. Donc ça déjà, je me suis dit, oh là là, non. Et après, quand il y en a une, elle a gagné, vu qu'elle est malvoyante et qu'elle voyait pas, qu'elle voyait juste à 1 ou 2 mètres en fait, elle voyait pas les... Personne lui a dit en fait. Elle voyait pas les tableaux d'affichage et les écrans avec les résultats de la course. Donc en fait, vu qu'il y a plusieurs disciplines dans le stade, personne lui a dit en fait, qu'elle avait gagné. Oh là là, bichette, je me suis dit. Et en fait ça m'émeut de ouf parce que je me dis, il y a des gens qui ont vraiment tellement d'énergie, de volonté, d'espoir, de force. Et donc cette femme, je la voyais, le caméraman il l'a montré, elle était perdue parce qu'elle savait pas si elle a gagné. Bon après ses collègues, enfin les autres concurrentes sont venues lui dire t'as gagné, t'as gagné. Mais et pendant ce laps de temps, je me suis dit la pauvre, elle doit se sentir tellement seule de pas savoir si elle avait remporté ou si elle était dernière ou si elle était première de la course. Et donc du coup ça m'a trop émue. Donc les Paralympiques c'était trop dur pour moi. J'ai pas pu beaucoup regarder émotionnellement. C'était trop dur. Enfin, pas dans le sens dur, paradoxalement, c'était pas dur dans le sens oh c'est juste trop triste, ils sont handicapés. Non, c'était plus je suis trop triste parce que c'est trop beau en fait. Et que c'était plutôt dans le côté positif en fait du truc. De me dire voilà, c'est tellement beau que j'en suis beaucoup trop émue et c'est pénible. Donc il y a l'oiseau à nouveau. La tourterelle, je crois que c'est. Donc voilà, c'était tellement beau, j'étais tellement émue que tous ces gens aient incroyablement de force, de courage, d'espoir, d'énergie pour... Après je sais qu'ils sont très entourés, très soutenus, très encouragés, qu'ils ont une bonne équipe derrière, qu'ils ont un mental solide, etc. Mais dis donc, je trouve qu'il faut du sacré courage et beaucoup de... Comment on peut dire, beaucoup d'investissement personnel, émotionnel. Enfin, ils doivent avoir des douleurs, ça doit pas être facile de concourir à des disciplines comme ça. Moi je trouve ça incroyable, j'ai déjà hâte les JO
Los Angeles 2028. Moi je vous le dis, j'ai déjà trop hâte. J'ai trop hâte que 4 ans s'écoulent d'un coup là. J'ai toujours aimé les Jeux Olympiques. C'est vrai que j'ai très peu regardé ou très vite fait parce que souvent c'était pas très bien diffusé, je trouve, à la télé. Il n'y avait pas, alors que cette année, vu que c'était à Paris évidemment, limite 20h sur 24 il y avait les Jeux Olympiques quoi. Enfin c'était sur la 2, sur la 3, sur la 14. Il y avait des JO toute la journée, très tôt le matin et très tard, jusqu'à très tard le soir, même la nuit. Et j'ai même pu regarder sur Eurosport des rediffusions de ce qui s'est passé dans la journée sur la... comment ça s'appelle, la gymnastique, etc. Les ballons, les saltos là où elles font des danses, etc. Ou les trampolines, ou enfin plein de choses. J'ai envie d'éternuer. Je sais pas si je vais le laisser ça. Et donc je regardais sur Eurosport la nuit les rediffusions de ce qui s'est passé dans la journée que j'avais pas pu regarder ou qui avait pas été diffusé sur France 2, France 3. Et c'était hyper bien diffusé, enfin il y avait tout, tout était bien managé avec les journalistes, les animateurs et tout. Tiens, rebondis sur ça, il y a cet exploit ici, les duplex et tout était super. Et il me semble que les années précédentes dans les autres pays c'était pas aussi bien diffusé en France. C'est souvent comment on dit, mince, on préférait voilà, montrer les exploits français. Et donc je trouvais, il me semble, parce qu'il y a 4 ans c'était loin, donc voilà, donc je trouvais que enfin, je me souviens plus trop comment c'était, mais il me semble que c'était pas très bien diffusé, enfin du coup pas aussi bien que Paris 2024, en même temps normal. Donc j'ai adoré ces Jeux Olympiques. Moi aussi je fais une petite cérémonie de clôture. Je déclare les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 fermés. Trop triste. Et moi aussi j'ai voulu du coup marquer marquer le coup en vous allumant ici une petite bougie pour toute la lumière que vous m'envoyez. Vraiment toutes les bonnes ondes, tous les jolis commentaires, le soutien. Donc à mon échelle, moi aussi avec toutes mes planètes ici là. Donc je vous ai allumé une petite bougie pour moi aussi faire une petite vasque, pas olympique mais une petite flamme ASMR. Bon, je pourrais encore parler des heures, ça fait déjà plus de 30 minutes je pense. Donc voilà, je vais vous laisser ici, même si je pourrais continuer la vidéo jusqu'à pas d'heure. Je vous embrasse bien fort, je vous fais plein de gros bisous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mes lampes qui sont un petit peu en train de s'éteindre ici. J'ai les piles qui doivent être changées. Donc voilà, bref. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et prenez soin de votre entourage. Quoi d'autre? J'espère que vous ça va, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien dormi, que vous êtes reposé, que vous êtes en forme. Voilà, et que tout se passe bien dans l'ensemble.
et la santé physique et la santé mentale qui est aussi, voire bon, qui est aussi importante que la santé physique. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous fais encore de très gros bisous. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. C'est vrai que je mets un petit peu de temps à répondre, mais je réponds à tout le monde. Merci de me suivre. N'hésitez pas hein, à vous abonner, c'est gratuit, ça me soutient, c'est sympa, c'est marrant, c'est chouette. Ça montre qui est là et combien on est tous ensemble. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR et moi je vous souhaite quoi? Tout le bonheur du monde, je vous souhaite.